Simon Piot est candidat à l'investiture de Québec solidaire dans Masquinongé. Je me suis entretenue avec lui pour connaître tout d'abord son parcours que voici. Moi, j'ai étudié en technique d'éducation en service de garde, donc j'ai été éducateur en garderie. J'ai été directeur de CPE pendant de nombreuses années, directeur par intérim aussi en relève aux CPE qui sont en difficulté. Et j'ai été aussi candidat de Québec solidaire dans Masquinongé ici en 2018, 2022 et possiblement en 2026. Je lui ai également demandé pourquoi se lancer en politique et quelles étaient ses ambitions. J'ai toujours été intéressé par la politique, par ma famille aussi. Je me souviens de soirées électorales avec mon père, mais à l'âge adulte, il n'y avait pas de parti auquel je m'identifiais. Le Parti québécois était autre chose que le Parti québécois de 1976. Et donc, je votais pour le Parti québécois, mais sans vraiment grande conviction pour m'impliquer. Est arrivée Françoise David avec Option citoyenne. Et là, je me suis vraiment reconnu dans ce parti-là, dans les valeurs de ce parti-là, dans la vision différente de faire de la politique. On s'est un petit peu moqué du co-porte-parole à un moment donné, mais ça l'ancrait vraiment une différence dans la vision de faire de la politique. Et ça m'a beaucoup attiré. Donc, je me suis impliqué, d'abord en posant des pancartes, après ça en ayant des rôles, différents rôles dans les comités électoraux, jusqu'en 2018, me dire, ben, j'ai le goût de me lancer. Je suis venu m'installer ici dans Masquinongé parce que je suis de Montréal, mais à vrai dire, je ne me suis pas installé immédiatement dans Masquinongé. J'ai d'abord fait la campagne en 2018 parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats locaux pour le faire. J'aurais cédé ma place à ce moment-là. Mais pendant la campagne de 2018, je me suis dit que je gagne pas, je viens m'installer. Justement, parlant de s'installer ici, quel est votre attachement aujourd'hui à Masquinongé? Il est grand parce que la région m'a adopté, j'ai adopté la région, j'ai découvert une réalité complètement différente avec un œil de celui qui arrive aussi. Hein. Je ne suis pas né ici, mais en même temps, ça me permet d'avoir une sensibilité sur un œil nouveau, sur ce que c'est la vie en région, de m'apercevoir aussi de la frustration que ça peut être de recevoir des nouvelles de la circulation sur le pont Jacques-Cartier, mais on s'en fout, vous m'excuserez. Mais donc, cette réalité-là régionale, je l'ai appris, je la ressens. Toute la notion des agriculteurs aussi, c'est quoi la réalité de la vie rurale. Et le fait que j'ai été candidat m'a permis d'être en contact rapidement avec ces personnes-là, de comprendre leur réalité, de leur parler, de les écouter. Donc, cet ancrage-là dans la région, je le sens bien. J'ai voulu connaître les principales valeurs du parti auquel il s'identifie le plus et voici sa réponse à ce sujet. Je vous dirais qu'il y en a deux majeures. C'est la justice sociale. Je trouve que présentement, en plus, là, même depuis le début de mon implication, l'écart de richesse devient incroyable, c'est odieux même, et l'environnement. J'ai toujours eu une sensibilité pour l'environnement. Déjà au cégep, je faisais partie du comité écologique. Et là, présentement, ben, j'ai deux petites filles et j'aimerais ça qu'elles puissent profiter de cette planète-là dans la même beauté que moi, j'ai pu en profiter. En terminant, je lui ai demandé de nous dire un petit mot à ses téléspectateurs et aux gens qui pourraient voter pour lui à l'automne. Je pense que Québec solidaire peut offrir quelque chose qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, différent, qui va rejoindre les valeurs de plusieurs personnes dans leur quotidien. L'environnement, tout le monde en est sensible. Rendu à l'urne, on se demande si c'est vraiment le plus important, mais pourtant, c'est l'air, c'est notre espace de vie. Et je pense qu'en votant pour Québec solidaire aussi dans Masquinongé, on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre parce que d'abord, on va avoir un député qui va vraiment vouloir changer le mode de scrutin, arrêter d'avoir une Mauricie qui est 100% dans un parti ou 100% dans l'autre, malgré que le fait que la population ne vote pas à 100% pour ce parti-là. Donc, vous aurez un député qui travaillera au changement du mode de scrutin. Et si, malheureusement, Québec solidaire n'était pas au pouvoir, mais vous aurez un député qui sera le porteur
des citoyens qui ne sont pas en accord avec les décisions du gouvernement, avoir une opposition régionale qui sera forte parce que j'aurai à cœur la région.